Et bonjour, bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va parler des exonérations de TVA en micro-entreprise, donc vraiment spécifique aux micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs. Et pour ça, je vais aller m'aider de mon article de blog. Ça va être un format un peu différent. Là, je vais vous faire un peu de la lecture de mon article. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, le format que je vais vous présenter là. Du coup, il faut aller sur le blog lamicrobyflow.fr. Le dernier article que j'ai sorti, c'est la exonération de TVA. On va dessus et donc j'explique les différentes catégories d'activités qui peuvent avoir une exonération de TVA. Et ça, peu importe si vous devez ou pas facturer la TVA. Parce qu'en gros, en fonction de votre chiffre d'affaires, si vous avez dépassé les seuils de franchise en base de TVA, vous devez facturer la TVA. Mais grâce à certains articles de loi, certaines activités très spécifiques n'ont pas à facturer la TVA même si vous dépassez les seuils. Donc ça c'est plutôt cool. Donc nous avons les cours particuliers, la formation professionnelle, les professionnels de santé mentale, les professions paramédicales, les prestations internationales, l'exportation de marchandises et le bâtiment. Alors on va commencer par les cours particuliers parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Donc c'est possible d'avoir une exonération de TVA même quand on va faire des cours directement auprès de particuliers, pas forcément d'entreprise. Donc on doit être en personne physique, donc les sociétés ne peuvent pas en bénéficier. On doit être payé directement par les élèves et non par une entreprise. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent par des assos, donc qui vont facturer l'asso, et donc du coup vont faire le cours auprès des élèves, enfin des adhérents de l'asso. Ça marche pas. Il faut vraiment que ça soit tes élèves, là, tes clients en gros qui te payent directement, ceux qui bénéficient du cours. Et tu dois enseigner seul, sans salarié. Et ça marche si tu fais du physique ou si tu fais de la visio. Même l'enseignement à distance, ça marche, ça, il n'y a pas de problème. Concernant le fait de faire du groupé, ils n'en parlent pas forcément. Ça veut dire que tu peux le faire en one-one ou alors si tu fais un cours collectif à plusieurs personnes, pour moi, ça passe aussi tant que les élèves te payent directement. Des exemples de cours qui peuvent être exonérés. Donc, il y a les cours scolaires, les maths, français, langue, physique, chimie, histoire, géo, etc. Les cours universitaires, donc tout ce qui est le droit, l'économie, les sciences. Si tu fais aussi des cours de bureautique, comptabilité, ça peut être aussi informatique. Je ne l'ai pas noté dans l'article, ça peut être aussi informatique. Les cours artistiques, la musique, piano, etc. La peinture, dessin, sculpture, le chant. Les cours de sport, tennis, natation, équitation, judo. Mais attention, ça ne marche pas pour le coaching sportif, qui n'est pas vraiment un cours de sport, on va dire. Enfin, du moins pour eux. Tu n'enseignes pas une discipline en soi, c'est de la remise en forme, etc. Donc ça marche pas le coaching sportif. Et malheureusement, pour tout ce qui est cours de yoga, l'administration se dit que le yoga, c'est pas vraiment une discipline sportive. Donc malheureusement, le yoga, ça marche pas pour l'exonération de TVA. Et après, leçons de conduite, auto-école, pilotage d'avion, etc. Donc tu as un local ou pas que local, que tu fasses ça chez toi ou que tu fasses ça dehors, tu as l'exonération de TVA si tu remplis les trois conditions que j'ai indiquées juste avant. Deuxième chose, la formation professionnelle. Si aujourd'hui tu es formateur, organisme de formation, tu es censé avoir ce qu'on appelle un NDA, un numéro d'activité. Par contre, dans certains cas, si tu fais la formation professionnelle continue, c'est-à-dire que tu vas former des gens à acquérir des compétences pour exercer un métier, etc. Ça peut être des demandeurs d'emploi, ce genre de choses, faire des bilans de compétences, peu importe. Là, tu peux demander à la DRIT de t'exonérer de TVA sur cette formation professionnelle. Ça ne marche pas pour tout, attention, c'est vraiment des types de formations très spécifiques, mais fais la demande, au moins tu verras s'il accepte ou pas. Normalement, ils mettent 3 mois maximum avant de te répondre, mais tu peux la demander directement et tu verras peut-être qu'ils vont te dire, ben oui, la DRIT, ok, vous avez le droit de l'exonération de TVA. Et donc là, tu es tranquille. Après, on passe tous les professions de la santé mentale. Donc, c'est tout ce qui va être psychothérapeute, les psychologues, je ne vais pas dire de bêtises. Est-ce qu'il y a aussi les... Ouais, c'est psychothérapeute et psychologue. Donc, il faut avoir bien sûr le diplôme qui permet de dire qu'on a le droit d'utiliser le titre de psychothérapeute ou psychologue. Et l'exonération de TVA, elle est uniquement aux soins directement liés au diagnostic, au traitement des troubles psychologiques. Elle est valable quelle que soit ton école. Donc, c'est vraiment, si derrière tu fais, je sais pas moi, derrière tu vas faire, je sais pas moi, enfin, les cours de psychologie, ça pourrait marcher, on était en haut. Mais si demain tu fais des choses qui n'ont rien à voir avec le diagnostic ou
au diagnostic du patient, etc., normalement, ça ne le prend pas en compte. Donc là, j'ai donné un exemple. Les séances de psychothérapie, ça marche. Les consultations de diagnostic, ça marche. Par contre, les coaching développement personnel, ça marche pas. Les ateliers de bien-être, ça marche pas. La formation en psychologie, ça marche pas. Attention, il y a deux choses différentes. Il ne faut pas confondre la formation et l'enseignement. L'enseignement des cours de psychologie, ça passe. Par contre, la formation pour devenir psychologue, sauf si tu es derrière organisme de formation, mais sinon, voilà. Ça marche pas. Après, on a les professions paramédicales. Donc, c'est tout ce qui est ostéopathes, les diététiciens, etc., ergothérapeutes, ce genre de choses. Là, c'est possible. Bon, bien sûr, encore une fois, il faut être diplômé, avoir le bon diplôme. Et il faut aussi réaliser des actes à but thérapeutique. Donc, pour un ostéopathe, j'explique, séance de manipulation. Pour un diététicien, les consultations. Pour un psychologue, les séances thérapeutiques. Alors, j'ai mis les psychologues ici. Je vais les enlever. Désolé, les psychologues, vous n'êtes pas dans les paramédicaux. Mais ils ne sont pas exonérés de la vente de produits, les activités de bien-être sans but thérapeutique. Donc, par exemple, les diététiciens, si derrière, vous, je sais pas moi, vous concevez un menu, etc., j'ai envie de dire, je sais pas si ça rentre dans le truc, dans la consultation, oui. Par contre, si vous faites, je sais pas, si des conseils un peu bien-être, comme il dit, sans but thérapeutique, normalement, ça marche pas. Donc, prestations internationales. Ça, c'est en gros si tu as des clients professionnels qui sont basés à l'étranger, mais dis-toi que même si ton entreprise est censée facturer la TVA, et bien là, tu n'auras pas à la facturer la TVA parce qu'en fait, c'est aux entreprises de auto-liquider la TVA derrière. Attention, parce que si tes clients professionnels sont dans l'Union européenne, tu dois demander un numéro de TVA intracommunautaire. J'en ai fait une vidéo sur le sujet. Après, il y a l'export de marchandises. Si tu vends des marchandises à des entreprises professionnelles situées en dehors de l'Union européenne, là pareil, il n'y a pas de TVA. Attention, il y a quand même des petites formalités à réaliser avec les douanes quand tu exportes des marchandises. Et après, la dernière, alors c'est pas exactement une exonération, c'est ce qu'on appelle une auto-liquidation dans le bâtiment. C'est-à-dire que si tu es un professionnel du BTP et que tu as une société qui te sous-traite une partie du chantier, même si toi, tu es censé facturer la TVA parce que je sais pas, tu as dépassé les seuils, et bien là, tu ne factures pas la TVA à cette société directement, tu vas facturer hors taxe et tu vas mettre la mention auto-liquidation. Donc voilà pour le bâtiment. Petite chose quand même à savoir concernant toutes ces exonérations. Si tu as dépassé le seuil de franchise en base de TVA, ton entreprise est censée facturer la TVA, tu es censé ne plus avoir la mention article 293B TVA. Mais du coup, si tu factures des prestations qui sont exonérées de TVA, que je t'ai donné là, il faut que tu indiques absolument la mention qui t'exonère de la TVA. Donc ça ne sera plus la mention 293B, ce sera pour la plupart d'entre vous la mention article 261 du CGI. Code général des impôts. Donc il faut bien le mentionner sur les factures. Et attention, le fait d'être exonéré de TVA sur ces prestations ne te permettent pas de la récupérer sur ton activité. Je te prends un exemple. Par exemple, si tu vas faire des cours, etc., à domicile, de l'enseignement, des choses comme ça, mais derrière, tu ne peux pas récupérer la TVA sur le déplacement, etc., sur les logiciels que tu utilises pour ces cours parce que derrière, tu ne l'as facture pas à tes clients. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous pour les exonérations. Je mets le lien de l'article directement en description de la vidéo. Dites-moi si ça vous a plu, ce petit format où je montre directement l'article de blog et j'en continuerai d'autres formats comme ça. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la micro. Allez, salut, ciao!